Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la préparation du DS numéro 1, deuxième trimestre, je vous propose un exercice d'étude d'une suite définie par une intégrale, dans lequel on verra les techniques d'ordre et intégration, intégration par partie et détermination de relations de récurrence, et finalement calculer la limite d'une suite définie par une somme. Cet exercice est extrait du livre Al-Mufid, deuxième année bac, sciences mathématiques. Exercice pour tout entier naturel n, on pose in égale 1 sur n factoriel, intégrale de 0 à 1 moins x à la puissance n, exponentielle x d de x. Première question, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, 0 inférieur ou égal à in, inférieur ou égal à e sur n, puis déduire la limite de in. Deuxième question, montrer que quel que soit n appartenant à n, in plus 1 égale à in moins 1 sur n plus 1 factoriel, puis calculer i0 et i1. Troisième question, montrer que quel que soit n appartenant à n, in égale e moins la somme de k allant de 0 à n, 1 sur k factoriel. En déduire la limite de la somme k allant de 0 à n de 1 sur k factoriel. Alors la suite in est définie sur n par in égale à 1 sur n factoriel, intégrale de 0 à 1 moins x à la puissance n exponentielle x d de x. Et dans la première question, on nous demande de montrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, 0 inférieur ou égal à in, inférieur ou égal à e sur n. Pour cela, on va encadrer l'expression à l'intérieur de l'intégrale. Alors tout d'abord, on va dire soit n appartenant à n étoile. Alors on a x compris entre 0 et 1, alors moins x compris entre moins 1 et 0. Puis on ajoute 1 moins x inférieur ou égal à 1, plus 0 c'est 1, supérieur ou égal à moins 1 c'est 0. Puis je vais mettre à la puissance n. Donc 1 moins x à la puissance n inférieur ou égal à 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1. 0 à la puissance n, c'est 0. Alors, puis on va multiplier par exponentielle x. Nous aurons donc exponentielle x fois 0, c'est 0. Inférieur ou égal à 1 moins x à la puissance n fois exponentielle x. Inférieur ou égal exponentielle x fois 1, c'est exponentielle x. Maintenant, on va intégrer entre 0 et 1. Alors, on sait d'après le cours que si une fonction f inférieure ou égale à g sur un intervalle AB, alors l'intégrale de AB de f est aussi inférieure ou égale à l'intégrale de AB de g. Alors, c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc, ici, on va intégrer 0, c'est 0, inférieur ou égal. Alors, intégrale de 0 à 1 moins x à la puissance n, exponentielle x inférieur ou égal, intégrale 0 à 1, exponentielle x d de x. Maintenant, pour retrouver l'expression du n, on va multiplier le tout par 1 sur n factoriel. Alors, on aura 0 fois 1 sur n factoriel, c'est toujours 0, inférieur ou égal. Alors ici, je vais avoir 1 sur n factoriel, intégrale 0 à 1 de 1 moins x à la puissance n exponentielle x d de x inférieur ou égal 1 sur n factoriel fois cette intégrale. Alors cette intégrale, on peut le calculer facilement. Alors je connais une primitive de l'exponentielle, c'est exponentielle lui-même. Donc exponentielle x entre 0 et 1. Alors on remplace, donc si on aura 0, inférieur ou égal, ça c'est la suite in. Donc je remplace par in inférieur ou égal. Alors ici, je vais avoir 1 sur n factoriel. Et puis le calcul de ça, c'est exponentielle 1, c'est e, moins exponentielle 0, c'est 1. Et donc, on aura 0 inférieur ou égal in inférieur ou égal. Alors, 1 sur n factoriel, on sait que n factoriel est supérieur à n. Donc, n factoriel, c'est n fois n moins 1, etc. jusqu'à 1. Alors, bien sûr que n factoriel est supérieur à n. Donc, 1 sur n factoriel, on peut le majorer par 1 sur n. Voilà, donc ici, je vais majorer par 1 sur n. Et puis, e moins 1, on peut le majorer par e. Donc, e moins 1 est inférieur à e, ça c'est évident. Et d'où le résultat. Puis, on nous demande de déduire la limite de in. Alors, d'après le théorème des gendarmes, on a in tend vers 0, car e sur n tend vers 0. On a la limite de e sur n
quand n tend vers plus l'infini, est égal à 0. Alors, d'après le théorème des gendarmes, la limite de la suite in, quand n tend vers plus l'infini, est égale aussi à 0. Deuxième question, montrez que, quel que soit n appartenant à n, in plus 1 égale in moins 1 sur n plus 1 factoriel, puis calculez i0 et i1. Alors pour démontrer cette relation de récurrence, on va utiliser une intégration par partie. Alors on peut commencer par exemple à partir de in plus 1 pour aboutir au reste de l'expression. Alors in plus 1 est égal à, donc je vais remplacer ici, je vais avoir 1 sur n plus 1 factoriel. Intégrale de 0 à 1, 1 moins x à la puissance n plus 1, exponentielle x d de x. Alors, à la place de n, je mets tout simplement n plus 1. Alors, maintenant, on va utiliser une intégration par partie pour retrouver donc l'expression à l'intérieur de in, c'est-à-dire 1 moins x à la puissance n. Donc, on aura besoin de dériver 1 moins x à la puissance n plus 1. Donc, lorsqu'on dérive 1 moins x à la puissance n plus 1, bien sûr, on va avoir n plus 1 facteur 1 moins x à la puissance n. Bien sûr, avec un signe moins, multiplié par signe moins. Et on va retrouver donc l'expression 1 moins x à la puissance n, qui est déjà dans l'intégrale in. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, on pose. Alors, pour dériver 1 moins x à la puissance n, je vais poser u de x égale 1 moins x à la puissance n plus 1. On calculera sa dérivée. Maintenant, on va intégrer l'exponentielle. Donc, v de x, ou bien v' de x, égale exponentielle x. Donc, exponentielle x, c'est facile à intégrer. Donc, v de x, directement, ça donne exponentielle x. Intégrale, dérivée, c'est la même chose. Donc, ici, on va dériver ça. Je vais avoir, alors, ça, c'est n plus 1. Donc, je vais avoir ici n plus 1, facteur 1 moins x, à la puissance n plus 1 moins 1, donc c'est n. Et puis, la dérivée de l'intérieur de la fonction 1 moins x, c'est moins 1. Donc, je vais mettre ici moins. Alors, on va maintenant remplacer. Donc, in plus 1 égale. Alors, on va garder 1 sur n plus 1 factoriel en facteur. 1 sur n plus 1 en facteur. Voilà, entre parenthèses. Donc, la première intégrale, c'est u fois v, c'est-à-dire 1 moins x à la puissance n plus 1 fois exponentielle x entre 0 et 1. Et moins l'intégrale de 0 à 1, alors v fois u', c'est-à-dire, alors j'ai déjà ici un signe moins n plus 1, et puis 1 moins x à la puissance n fois exponentielle x d de x. Et on ferme la parenthèse. Alors, in plus 1 égale à 1 sur n plus 1 factoriel, facteur. Alors, on remplace ici, lorsqu'on remplace x par 1, je vais avoir 1 moins 1, c'est 0. Donc, on ne va pas calculer la valeur. Pour x égale à 1, il est nul. Maintenant, il reste 0. Donc, on va mettre tout d'abord. Donc, c'est la valeur en 1 moins la valeur en 0. Donc, je vais mettre signe moins ici. Alors, je vais avoir 1 moins 0 à la puissance, c'est toujours 1. Fois exponentielle 0, c'est 1. Donc voilà, il reste moins 1. Alors moins fois moins, c'est plus. Et puis je vais faire sortir n plus 1. Facteur intégral de 0 à 1. Il reste 1 moins x à la puissance n, exponentielle x d de x. On va faire la parenthèse. Alors in plus 1 est égal à. On va maintenant développer ça. Alors 1 sur n plus 1 factoriel fois moins 1, c'est moins 1 sur n plus 1 factoriel. Et puis, on aura n plus 1 plus n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Intégrale 0 à 1. 1 moins x à la puissance n exponentielle x d de x. Alors, in plus 1 égale. Moins 1 sur n plus 1 factoriel.
Et puis ça, c'est, alors on va simplifier par n plus 1. Donc n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n, donc etc. jusqu'à 1. Donc ici, on va simplifier par n plus 1 lorsqu'on divise par n plus 1. Donc je vais avoir plus, alors ici, il reste 1 sur n factoriel tout simplement, et intégrale de 0 à 1, 1 moins x à la puissance n exponentielle x d de x. Alors, in, finalement, in plus 1 est égal à, alors ça c'est quoi? C'est la suite in tout simplement. Et moins ceci, 1 sur n plus 1 factoriel. D'où le résultat. Alors, puis on nous demande de calculer I0 et I1. Alors, on commence par I0. Alors, I0 est égal. Donc, c'est 1 sur 0 factoriel, intégrale de 0 à 1, 1 moins x à la puissance 0, exponentielle x, d de x. Donc ça, 0 factoriel, c'est 1. Donc, il reste intégrale de 0 à 1. 1 moins x à la puissance 0, c'est 1. Donc, il reste exponentielle x, d de x, égale à. Alors, la primitive de exponentielle x, c'est exponentielle x. Entre 0 et 1, ça c'est égal à exponentielle 1 moins exponentielle 0. Donc finalement, on trouve que I0 est égal à exponentielle e moins 1. Puis on calcule I1. Alors I1, on va utiliser cette relation de récurrence, tout simplement. Donc I1, c'est donc I0. Donc je remplace n ici par 0. Ça, c'est vérifier quel que soit n appartenant à n. Donc en particulier pour n égale 0, on va avoir ici 0 plus 1, c'est I1. Et puis ici, I0, le voilà, moins 1 sur 0 plus 1, c'est 1 factoriel, tout simplement. Donc, I1 est égal à, alors I0, c'est E moins 1. Et puis ici, j'ai moins 1. Alors, on déduit que I1 est égal à E moins 2. Alors, troisième question, montrer que, quel que soit n appartenant à n, in égale e moins la somme de k allant de 0 à n, 1 sur k factoriel. Et puis, déduire la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme k allant de 0 à n, 1 sur k factoriel. Alors, pour démontrer ce résultat, on va utiliser la relation de récurrence qu'on a déjà démontrée. Alors, cette relation est vérifiée quel que soit n appartenant à n. Donc, on va dire quel que soit k appartenant à 1 jusqu'à n, on a ik moins ik moins 1 est égal à moins 1 sur k factoriel. Alors maintenant, puisque cette relation est vérifiée quel que soit k appartenant à n, je peux appliquer la somme. Donc je vais avoir la somme de k allant de 1 à n de ik moins ik moins 1 est égal à, même chose ici, moins la somme k allant de 1 à n de 1 sur k factoriel. Alors ici, on se retrouve à une somme télescopique. Somme télescopique, c'est-à-dire les termes se simplifient de proche en proche. Donc, ik moins ik moins 1. Donc, on peut l'expliciter pour le voir mieux. Donc, on va avoir, pour k égale à n, on va avoir in moins 1. Et puis, pour k égale à n moins 1, je vais avoir ici in moins 1 moins in moins 2. Donc, ça, c'est égal à moins, donc, moins 1 sur n factoriel. Ici, je vais avoir moins 1 sur n moins 1 factoriel. Et ainsi de suite, jusqu'à, par exemple, donc I2 moins I1, c'est égal à moins 1 sur 2 factoriel. Et puis I1 moins I0, c'est égal à moins 1 sur 1 factoriel. Alors maintenant, si on fait la somme, on va simplifier. Donc, moins in moins 1 va se simplifier avec in moins 1.
moins IN moins 2 va se simplifier ici, etc. Ici, I1, ou bien moins I1 va se simplifier avec I1, I2 va se simplifier ici. Donc, il reste le dernier IN moins le premier I0. Donc, finalement, cette somme, c'est égal à IN moins I0, tout simplement, égal à moins la somme K allant de 1 à N, 1 sur K factoriel. Alors, IN égale moins I0 l'autre côté, il devient I0. On a déjà trouvé sa valeur, c'est E moins 1. Donc, on va remplacer ici par E moins 1. Moins la somme K allant de 1 à N, 1 sur K factoriel. Alors, IN égale E moins. Alors, ici, j'ai la somme de 1 à N. Donc, pour K égale 0, je vais avoir ici 1 sur 0 factoriel qui est 1. Donc, c'est exactement ça. J'ai ici moins 1. Donc, je vais faire entrer moins 1 dans la somme. Donc, je vais avoir la somme allant de 0 à N, 1 sur K factoriel. Car pour K égale 0, je vais avoir 1 sur 0 factoriel. Avec 6 mois, c'est moins 1. Donc, le voilà. Et de le résultat. Alors, puis, on nous demande de calculer la limite de la somme K allant de 0 à N, 1 sur K factoriel. Alors, d'après ce qui précède, on a la limite de IN, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 0. Donc ici, la limite de E moins la somme, c'est 0 en fait. Alors, on déduit que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de la somme K allant de 0 à N, de 1 sur K factoriel, est égale à E. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.